Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de la licence Medarod, plus connue chez nous sous le nom à l'époque de Medabots, et ce donc au fil des semaines, des mois et des années. Aujourd'hui donc épisode numéro 23, réalisé fin avril 2016, et donc qui contiendra tout ce que j'ai pu m'acheter au mois de mars 2016 justement. Et donc avant de commencer, pour ceux qui prendraient un peu en cours de route, Medarod c'est une série de jeux vidéo commencée au Japon à la fin des années 2000, et donc c'est aussi un RPG qui met en scène des robots avec des parties interchangeables. Un dessin animé est sorti à l'époque chez nous, donc en 2004-2005, voilà, mais il faut bien dire que le succès aux États-Unis et en Europe n'a pas été vraiment très convaincant, ce qui fait que la série est quand même restée au Japon, où encore aujourd'hui, elle continue à exister avec quelques jeux et autres du genre, voilà. Donc, on va commencer, on aura donc trois éléments aujourd'hui à voir ensemble. Le premier, c'est un élément pas spécialement super intéressant, car en effet, il s'agit d'un manga. Donc, souvenez-vous, les mangas, il m'en manquait juste deux. Donc, à savoir le premier, qui était consacré à un personnage qui joue avec des cartes Medarod. Pas super intéressant et d'une, mais surtout introuvable. Donc bon, comme ça c'est vite vu, comme je trouve pas, je peux pas l'acheter. Et le second, là aussi un peu introuvable, c'est Medarod DS, effectivement, qui a le droit à un manga, sauf que les chapitres ont été prépubliés donc dans un magazine mensuel ou bimensuel de jeux vidéo, mais après ils n'ont pas été republiés en format genre en format manga, quoi, en format normal, bien comme il fallait. Donc ce qui fait que là aussi c'est un peu introuvable. Et aussi, souvenez-vous, à l'époque, il manquait le second tome de Medarod 4, et bien vous savez quoi, c'est chose corrigée, car le voici, le voilà. Car oui, en effet, et bien à l'époque, j'avais fait la mauvaise décision d'acheter juste le tome 1 de Medarod 4 en me disant ah bah c'est pas grave, le tome 2 je pourrais aussi me le payer individuellement plus tard, sauf que oui mais non, car en effet individuellement le tome 2 est presque introuvable, et souvent bah après je voyais les deux tomes ensemble mais à un prix déjà assez élevé, et surtout eh bien j'avais déjà le 1, ce qui fait que ça allait me faire un double, donc forcément j'étais un peu genre déçu de moi sur le coup. Donc ça c'est aussi un conseil pour tout ce qui est collection, hein. Si quelque chose fonctionne en série, achetez la série entière, quoi, si vous pouvez, parce que sinon acheter séparément c'est vraiment bête, et à moins de pas avoir le choix, ça va vous faire payer plus en termes de frais de port et autres. Donc bon, j'ai attendu, j'ai un peu ronchonné dans mon coin contre moi, et puis enfin est venue l'occasion, et bien certes d'acheter les deux tomes ensemble, donc ce qui fait que j'ai bien Medarod 4 tome 1 en double maintenant, mais d'acheter les deux à un prix assez cool, parce qu'effectivement à l'époque, en plus d'être plutôt rare à trouver, c'était souvent assez coûteux, et donc bah, justement récemment sur Yahoo Auction, j'ai pu trouver les deux pour du genre 12-20 euros je crois, donc j'étais assez content, et donc voilà, j'ai pu me les payer enfin, et donc ça bouche le vide dans ma collection, même si ça me fait un double. Après, souvenez-vous, l'histoire, eh bien, en final, on la connaît déjà, car en effet, entre-temps est sorti donc un tome spécial qui donc contenait le tome 1 et 2 de Medarod 4, donc republié dans un joli format si on l'avait vu ensemble. Donc ce qui fait qu'au final, eh bien, tout le contenu, on l'a déjà vu ensemble. Donc rien de nouveau, rien d'intéressant là-dessus. Donc très rapidement, je vais vous montrer donc la couverture qui forcément, elle, est un peu différente. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur du rabat, avec donc lui le personnage qui apparaît dans Medarod 3. Toujours dans le manga, je suis plus sûr s'il apparaît ou pas dans le jeu aussi. Là vous avez donc le petit sommaire pour une petite présentation. Et à la fin, bah, la fin est identique, hein, bien évidemment. Ainsi que ça, je ne sais pas ce que c'est, vu qu'on voit une image de la série. Et bien sûr, la petite rubrique commentaire personnel de Orumarine, donc qui est le dessinateur, qui est, pour ceux qui ne savent pas, je dirais un des créateurs de Medarod à l'origine, vu que c'est lui qui en majorité a dessiné tous les Medarod des jeux vidéo, quoi. Et c'est aussi lui qui a dessiné une majorité des mangas. Il faut le savoir. Voilà. Donc bon, Medarod 4, au moins comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, ça bouche le trou que j'avais auparavant. Voilà, mais c'était pas spécialement le plus intéressant à vous montrer forcément, vu que vous, le contenu, vous connaissez déjà. Et puis voilà. Donc, passons à plus intéressant avec justement du nouveau. Medarod 4, c'était du genre années 99 ou 2000. 2000, effectivement. C'était, non, même 2001, je crois.
C'était début 2001, Medarod 4, donc maintenant on fait un saut du futur de 14 ans pour arriver au 25 décembre 2015, je vais y arriver donc, avec la sortie effectivement de Medarod 9, donc le 9e opus de la série, et que je me suis procuré comme vous pouvez le voir, donc aussi bien la version Kabuto que la version Kuwagata, car je vous rappelle que tout comme Pokémon, et tout comme d'ailleurs d'autres jeux aussi, Medarod ça vient en 2 versions qui se complètent plus ou moins. Forcément il y a plus de similarités que de différences entre les deux, mais certains Medarod sont exclusifs et une version d'autres à d'autres, vous avez un système d'échange forcément, etc., etc. Bref, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Donc voilà, Medarod 9, donc j'ai mis un peu de temps effectivement avant de l'acheter, car souvenez-vous, à l'époque j'avais fait une super affaire en achetant, en trouvant aux enchères Medarod 7, 8 et Dual, donc les 2 versions, plus leur bonus de précommande aux 2, donc dans une seule enchère, vraiment à un prix très intéressant, et donc j'espérais pouvoir retomber sur un peu le même genre d'affaires, quoi, en clair, Medarod 9, Kabuto et Kuwagata, avec leur bonus de précommande, pas cher du tout. Sauf que oui, mais non, ce n'est pas arrivé, et je dois vous avouer que je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué. Je voulais absolument les avoir, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, achète-les séparément, donc ils m'ont coûté effectivement séparément, je crois, une vingtaine, trentaine d'euros, avec leur bonus de précommande qu'on verra après, bien sûr. Mais voilà, donc, j'ai craqué, et j'y suis allé, Medarod 9, comme ceci. Ou Medarod 9, si vous préférez. Bien sûr, on verra ça un peu mieux après. Rapidement, l'intérieur, juste pour vous montrer un truc. Donc, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Là encore, ça vous donne rapidement le guide des touches. Mais hormis ça, voilà quoi. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que, comme la plupart des jeux Medarod, vous avez un petit questionnaire à remplir et à renvoyer. Et vous avez aussi, donc je pense que c'est si vous le renvoyez, celui-ci, ou si vous renvoyez les 2 questionnaires, si vous avez les 2 jeux, eh bien, vous pouvez choper une petite boîte donc, qui vous permettra de ranger les 2 jeux ainsi que les 2 CD qui effectivement sont les bonus de précommande. Donc c'est plutôt cool, ça je ne le savais pas. Et donc maintenant forcément, je crains un jour de tomber sur une enchère peu coûteuse qui contient et les 2 jeux, et les bonus de précommande, et le petit boîtier. Mais bon, ça aussi je ne pouvais pas savoir parce qu'à l'époque, eh bien... Bah, en fait ça je l'ai appris en ouvrant le jeu avant la vidéo, donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc je sais pas du tout où mais c'est quand même plutôt cool, je trouve. Bon, donc les jeux, c'est pas spécialement intéressant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est... Alors, j'ouvre pas la boîte de Medarod 9 Kuwagata parce que c'est pareil. Hein. C'est en tout point similaire. Non, nous, effectivement, ce qui va nous intéresser, et ce qui sera un peu le point central de cet épisode, c'est les bonus de précommande, donc comme j'ai dit, qui sont des CD. Alors, contrairement à Medarod 8 qui avait aussi des CD de la soundtrack du jeu, de la bande originale, là c'est pareil, parce que comme vous pouvez voir, on a un joli emballage cartonné, donc qui fait vraiment solide, même si forcément, dès qu'on voit les coins en carton d'un CD-ROM, on a peur que ça se... Enfin, d'un CD audio, on a peur que ça s'allume assez vite, donc ça, ce sera avec précaution, mais c'est vraiment très joli. Hein. Comme on peut voir, c'est bien glossy, c'est vraiment très cool. Les 2 CD contiennent 25 musiques, et contrairement effectivement aux CD de Medarod 8 qui tous les 2 contenaient grosso modo 40 musiques en idem, enfin 40 musiques similaires et 10 musiques différentes, là c'est vraiment 25 musiques différentes par CD quoi. Donc c'est plutôt cool. Par contre il faut noter que dans Medarod 9, certaines des musiques sont reprises de Medarod 8 et forcément là ils ne les ont pas réinclus dans le CD audio quoi. Alors je ne peux pas vous dire combien exactement, mais je sais par exemple que la musique de préparatif avant un combat, c'est la même que dans Medarod 8 et elle n'est pas incluse dans CD-ROM. Dans ce CD, j'ai une avec CD-ROM, moi je sais pas pourquoi je dis CD-ROM, alors qu'en plus ça fait très vieillot ça. Bref, CD audio, je vais y arriver. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les 2 CD sont vraiment enfin même les musiques quoi, la bande son est vraiment de grande qualité parce que même sans avoir joué au jeu, donc en clair j'ai aucun contexte ni rien de où ces musiques apparaissent, et bien les musiques rendent vraiment très bien, ça a vraiment été un plaisir d'écouter ces 2 OST. Alors celle KBT est un peu plus action que celle KWG qui est un peu plus du genre
ambiance, etc., quand on est un peu plus posé ici et là, mais elles sont vraiment bien, elles se complètent là encore, et honnêtement j'ai vraiment pris un grand plaisir à les écouter, vu qu'en plus, eh bien, comme c'est des petites chansons, ça fait à peu près une trentaine de minutes à l'écoute, et donc ça passe crème, quoi. Alors qu'effectivement, j'avais eu un peu plus de mal avec Medarod 8, j'avais écouté une seule fois l'album, mais comme c'est 50 musiques à la suite, j'avais pas vraiment, il y avait aucun morceau qui était vraiment ressorti, si vous voulez, alors que là, pas du tout, quoi. Là, vraiment, chacun des morceaux a sa propre patte, donc c'est plutôt cool. Donc bon, après ça vient aussi de moi, il faudra que je réécoute un peu le CD de Medarod 8, mais bon. En tout cas, vraiment, c'est des très chouettes musiques. Je verrai si je peux trouver un lien sur YouTube pour vous en faire écouter une ou deux. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Bref, je verrai pour trouver des liens pour vous faire écouter des musiques, ça pourrait être intéressant, je pense. Donc on ouvre, on a le petit livret, et ça, ce sera assez important, et donc on a notre héros. Notre héros s'appelle Tenma, et comme vous pouvez le voir, autant Medarod, en fait, un peu contrairement à Pokémon, ont souvent tendance à reprendre le même starter, donc le starter, enfin les starters originels des jeux Medarod, c'est Metabé et Rokusho, voilà. Donc on avait encore en starter à Medarod 7, donc le Medarod 7, quoi, pour tout vous dire. Et donc là c'est cool parce qu'ils ont créé deux nouveaux KBT et KWG qui sont vraiment mis en avant sur la boîte et donc qui accompagnent le héros. Ça c'est vraiment cool. Donc le KBT c'est Juke, que voici. Voilà. Donc le CD-ROM. Je ne l'ai pas précisé aussi, mais Medarod 9, c'est 300 Medarod en tout, si vous incluez les 6 Medarod vendus en DLC. Et donc, ce qui fait de Medarod 9 le jeu qui contient le plus de Medarod en tout. Record avant, quand même, qui était possédé par Medarod R, sorti à l'époque, quand même, sur PlayStation, donc ça remonte. Medarod R qui avait 253 Medarod. Le troisième étant maintenant Medarod 4 avec 251. Forcément, sur les 300, il n'y en a que 30, 40, 50 de nouveaux. Hein, voilà. Et donc, on va maintenant passer au livret qui est le plus intéressant, car en effet, comme les musiques sont des musiques instrumentales, il n'y a pas de parole, et bien le livret contient un artbook, si vous voulez, donc c'est ce qu'il appelle Medarod 9 archives, les archives de Medarod 9, donc bien sûr version KBT. Donc là, vous avez une très jolie image de Metabé, car effectivement, Metabé et Rokusho, visiblement, sont méchants dans le jeu. Après, je pense que là encore, c'est un peu un truc débile du genre, ils ont peut-être un bon fond, mais ils le font de mauvaise façon, bref, un truc comme ça, quoi. En tout cas, voilà. Ce qui explique aussi que vous avez des Medarod différents. Et donc, on va eh bien, voir ensemble l'artbook qui contient les différents personnages et autres esquisses, et donc on va voir ça rapidement. Donc forcément, comme je n'ai pas joué au jeu, j'ai juste vu un rapide let's play des 2 premiers chapitres, je ne peux pas vous en dire vraiment plus sur les personnages. Après par contre, pour l'histoire, il faut savoir donc, que vous incarnez Tenma, qui reçoit une invitation pour devenir élève à la Medarod Academy. Donc c'est la première fois qu'on a une école vraiment spécifique, hein, dans Medarod 8, c'était du genre une sorte d'agence détective qui menait l'enquête sur des crimes liés par les Medarod. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'on a vraiment une école et tout, ce qui semble un peu... Alors, met du temps à arriver, mais voilà, donc vous avez une Medarod Academy, et donc vous y arrivez, donc forcément, il y a des élèves, il y a des clubs, etc., des méchants, voilà. Donc notre héros, Tenma Wakakoma. Faut le dire vite, celui-là. Donc il y a une coupe de cheveux un peu différente ici, quelques esquisses. Bon, là encore, on va essayer de faire ça un peu rapidement, parce que c'est souvent un peu compliqué. Enfin, c'est un peu pas super intéressant si je passe non plus trop de temps sur les manuels. Donc les Medarod sont toujours designés par Orumarine. Donc certes, il ne s'occupe plus des personnages, mais c'est toujours lui qui fait les Medarod. Donc Juke, comme je vous ai montré. Donc là, vous avez différentes esquisses un peu plus précises qui vous montrent comment fonctionnent les armes, comment elles se replient, comment les différentes pièces sont entre elles. Donc c'est vraiment cool, hein. Différentes poses. Donc Humper, on est clairement inspiré dans du design, ce style de design là avec des grosses parties au niveau des bras, comme ça, des gros canons, c'est clairement, c'est arrivé du genre avec Medarod 5, ça a été exploité ensuite en Medarod G, puis c'est revenu avec Medarod DS, quoi. Donc ça, c'est vraiment le type de design récent de Orumarine, quoi. Vous avez ensuite Mio Shirakabe, qui a un chouette Medarod, comme vous pouvez le voir, de type Idol.
Donc les idoles au Japon, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des chanteuses, hein, souvent. Donc elles sont des groupes d'idoles avec plusieurs chanteuses dedans. Donc souvent de jeunes et jolies jeunes filles. Peut-être qu'elles aussi vont en devenir une, je suppose. Bref. Voilà. Vous avez, alors je pense que ça c'est un garçon manqué, c'est Main Konichi. Et qui d'ailleurs, comme par son chapeau est inspiré d'un Medaroth qui est Beat, qui était effectivement la version redessinée de Metab pour le jeu Shingata Medaroth, qui était en fait une sorte de réimagination du premier jeu Medaroth, mais avec des designs beaucoup plus dessin animé, quoi. C'était vraiment très différent. Et d'ailleurs, c'était le dernier jeu GBA, et c'était aussi le dernier jeu avant qu'ils arrêtent de produire des jeux Medaroth. Donc, bon, ça devrait vous en dire beaucoup, je pense, sur le succès du jeu, quoi. Mais c'est cool qu'ils s'en fassent enfin référence. Et d'ailleurs, il faut savoir que Beat et Cerveau, donc qui est la contrepartie Kuwagata, sont disponibles en DLC. Donc c'est la première fois depuis Shingata Medaroth qu'on retrouve des Medaroth de Shingata dans un autre jeu. Et donc c'est le dernier jeu à avoir reçu ce traitement. Avant c'était Medaroth Navi qui avait pas vraiment de représentants du côté des jeux. Et bien voilà, maintenant on a enfin ça. Donc là vous avez Kunigiku Shinosaki, qui a un Medaroth sirène. Voilà. Et d'ailleurs, qui rappellera un peu le. Alors, lui, c'est le président d'un club, je sais plus lequel, c'est celui que vous joignez dans le jeu. Et en tout cas, il me rappelle pas mal le président des élèves dans Medaroth Navi, qui a aussi le même type de Medaroth, en fait, si vous voulez. Et qui a un peu le même look. Vous avez ensuite Ryoma Kikuchui. Alors, c'est pas votre rival, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, comme quoi, il y a une version entièrement redessinée de Land Motor. Land Motor qui est apparu pour la première fois dans Medaroth 1. C'est un des 3 Medaroth qui permet de se déplacer. Donc lui, c'est le véhicule roulant, forcément. Alors oui, c'est une réimagination, mais comme vous pouvez voir, sa référence est nouvelle, quoi. Mais en tout cas, il est plutôt cool. C'est un des premiers Medaroth qui a été mis en avant, d'ailleurs, à l'annonce du jeu. D'autres personnages, Saika Kokonoe, qui a droit à plusieurs versions, visiblement, comme vous pouvez voir, assez différentes les unes des autres, avant d'arriver à ce final-là. Je ne sais pas ce que c'est son Medaroth, par contre. Alors, lui, c'est votre rival, Ryuichi Fuji. En tout cas, c'est lui qui vous défie dans le jeu. Avec, je pense, un type dragon, visiblement, ça doit être ça, ouais. Là encore, le type de design, on est carrément dans du Medaroth DS, avec des fois des membres très fins. Et là, vous avez Dunkei N. Baker, bon, qui n'est pas intéressant pour sa coupe de cheveux un peu bizarroïde, cette espèce de mèche bizarre, et son nom allemand à coupe au couteau, mais par son Medaroth, car effectivement, son Medaroth eh bien, est un Medaroth designé par un fan, car en effet, il y a eu un concours donc, qui consiste à designer des Medaroth, et sur ces Medaroth-là, eh bien, 3 devaient être choisis pour ensuite apparaître dans le jeu, et donc, eh bien, celui-ci est un des 3 vainqueurs. Et donc, comme peur, il est quand même assez classe dans le genre. Voilà, alors je sais pas si on verra les 2 autres, mais il y en a un autre, c'est du genre une fille, et l'autre, c'est du genre un Medaroth horloge. Aoi Toyosawa, je ne sais pas du tout qui c'est. Il y a encore plusieurs costumes différents, comme vous pouvez le voir. Et elle a elle aussi, visiblement, un Medaroth idol. Peut-être qu'elle est pote avec l'autre aussi, tu me diras. Vous avez Suzune Ichinokura, qui a une vision la fait un peu plus sérieuse, et qui a un Medaroth samouraï qui est plutôt couleur, je tiens à dire. Vu qu'effectivement, je crois que c'est le premier Medaroth samouraï qu'on a après le Medaroth samouraï original sorti dans Medaroth 1. Donc ça, c'est franchement sympatoche. Et donc, je pense que c'est une fille, peut-être. Je peux pas vous dire si c'est un Medaroth fille ou fille ou garçon, tiens. Bon, Daijiro Ate qui... voilà, est clairement inspiré d'une rockstar d'époque. Il a un Medaroth je ne sais pas quoi. Peut-être un Medaroth girouette. Je peux pas du tout vous dire parce qu'après, des fois, les designs deviennent vraiment étranges. Robo-Robodan. Donc ça, les Robo-Robos, c'est le groupe de méchants dans Medaroth, à peu près tout Medaroth confondu, hein, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et ensuite, donc, vous avez d'autres designs. Donc bon, celui-là est assez clair à comprendre, je pense. Le tigre, qui d'ailleurs se Meda-Change. Donc effectivement, certains Medaroth à partir de Medaroth 3 se transforment. Donc c'est encore présent dans le jeu maintenant. Même si c'est un peu moins le focus, car avant, effectivement, dans Medaroth 3, Medaroth 4 et Medaroth Navi, à peu près tous les Medaroth pouvaient se transformer. Là, maintenant, c'est plus vraiment le cas. Bon, un Medaroth Libellule qui est de race originale, je trouve.
qui est vraiment spécial. Là aussi, c'est quand même assez fou ça, parce que si vous regardez un Medarot un peu libellule de ce type-là auparavant, il sera beaucoup plus classique. Du genre comme ça, des bras, des jambes, voilà, des jambes en une partie, des ailes et tout. Alors là, comme quoi, c'est un Medarot qui est vraiment designé à l'horizontale, quoi. Qui est designé par couches successives. C'est vraiment super intéressant, je trouve, en termes de design, quoi. Et c'est vraiment l'évolution du design des Medarot. C'est vrai qu'effectivement, moi, je regardais Digimon, et je me disais, ouais, niveau design, c'est un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'au final, Medarot, c'est aussi un peu pareil, quoi. Les Medarot du premier jeu n'ont pas grand-chose à voir en termes de design avec les Medarot du dernier jeu, quoi. Alors bon, des fois, on reconnaît certains côtés de caractère, forcément, mais c'est très intéressant de voir l'évolution du design au cours des différents jeux. Alors là, par contre, c'est complètement fou parce que c'est un Medarot hippopotame. Et donc, en fait, pour comprendre que c'est un hippopotame, il faut reconnaître l'illustration de base, quoi. Donc, je pense qu'Oromarine a dessiné ça d'abord et s'est dit comment je retranscris cet hippopotame qui gueule en un Medarot. Eh bien, ça donne ça. Et donc, effectivement, ça reprend la mâchoire inférieure ici, ça reprend la mâchoire supérieure à ce niveau-là, l'oiseau ici, l'espèce de grosse patte sur le côté-là. Mais c'est complètement fou, je trouve, parce qu'effectivement, eh bien, selon l'angle où vous allez regarder Medarot, eh bien, il n'aura pas du tout cette pose-là, quoi, en fait. Et d'ailleurs, vous avez même l'espèce de gueule ouverte qui est visible à l'intérieur du corps, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Alors lui, par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire ce que c'est censé être. Même si on dirait voir un personnage à ce niveau-là, je sais pas, je sais pas du tout ce que c'est censé être, quoi. Après, il y a beaucoup de choses, des fois, qui sont tirées du folklore japonais, ou même du folklore de croyances et de culture mondiale, donc des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Alors, je crois que c'est un Medarot escargot. Donc, vous allez retrouver les deux idoles, en effet, ensemble, qu'on a déjà vu, donc vous pourrez avoir des petites illustrations en plus. Donc, comment marchent les différentes parties, comment tout s'emboîte. Bon, voilà, lui, on l'a déjà vu aussi. Alors, lui, voilà, je ne sais pas ce que c'est que ça. Et ensuite, vous avez quand même quelques nouveaux redesigns de vieux Medarot, ou plutôt des nouvelles illustrations. Donc là, effectivement, vous avez, alors celui-ci, c'est Gobuko, un truc comme ça peut-être, apparu dans Medarot R pour la première fois. Donc, très joli. Idem, là, c'est un des Medarot qui est apparu dans Medarot 1, donc là, vous avez vraiment le vieux concept art d'époque, donc vraiment full frontal. Et le nouveau dessin, beaucoup plus dynamique, forcément. Encore du Medarot R avec les Medarot pirates. Donc, avec le moussaillon et le capitaine. Donc je sais pas si par contre cela a été designé par Oromarine. Je suis pas sûr honnêtement, mais je pourrais me tromper. Mais comme les illustrations sont assez différentes, voilà. Et ensuite vous avez donc différentes esquisses. Donc là vous avez effectivement un des Medarot de Medarot Navi, vous avez d'autres personnages. Je vois pas grand chose d'intéressant là-dedans. Non, vous avez juste les personnages, il n'y a pas vraiment de trucs cachés ou quoi que ce soit. Et on se quitte donc avec une très jolie illustration qui a effectivement pour Medarot 9, je dirais pas tous les Medarot, mais une très grande majorité des Medarot ont le droit à de nouvelles illustrations qui apparaissent en fait sur l'écran quand ils vous parlent. Et donc ça c'est vraiment cool. En tout cas voilà, c'est vraiment sympathique. On va enchaîner rapidement. On va essayer de faire moins 30 minutes. Alors le second artbook par contre, autant je suis content parce que les pistes, les musiques qu'il y a sur les deux albums sont entièrement différentes. Autant ce n'est pas le cas avec les artbooks qui ont en fait les mêmes illustrations à peu près. Donc là vous avez forcément en coup chaud. Donc ouais, qui ont à peu près la même chose. Donc on va voir ça ensemble, hein, mais comme vous pouvez le voir déjà, donc, le panel est similaire. On va retrouver Tenma. Donc là forcément on aura Manjuro qui ressemble à ça. Donc comme pareil, il y a une sorte de. Il y a une lame sur le côté qui ressort. Et l'autre partie, je sais pas trop à quoi elle sert en fait. Elle va pouvoir se replier, donc là vous avez les lames qui rentrent et qui ressortent, voilà comme ça. Mais après, voilà, vous retrouvez Mio effectivement. Main. Ouais. Donc je vois rapidement. Ok, donc là effectivement,
À la fin, par contre, on a logiquement des Medarot un peu différents. Alors lui, je pense que c'est quelque chose qui est marin, mais je ne sais pas quoi. Par contre, j'aime bien sa tête en forme de sorte de bombe poisson. Vous avez un nouveau Medarot araignée. Là encore, c'est un classique, hein. Donc il est assez... Même si encore, je trouve qu'en termes de couleur, en termes de forme, c'est vraiment une réimagination un peu du premier, quoi. Mais en version beaucoup plus fine. Vous avez un nouveau type chat, ou cat, si vous préférez. Même si on a quand même eu beaucoup de Medarot inspirés par les chats auparavant, vous savez qu'ils apportent vraiment de choses vraiment originales, je trouve. Même celui, je pense qu'il doit reprendre les éléments de plusieurs Medarot chats. Vous remarquerez les jambes faites avec des queues, en fait. Alors là, c'est un autre animal que je ne dois pas connaître. Parce que là encore, il y a beaucoup d'animaux, forcément, comme une version Medarot, mais il y a beaucoup d'animaux, des fois, assez peu connus. Hein. Genre, il y a beaucoup de différentes espèces de poissons, d'insectes et autres, ce qui fait que des fois, c'est vraiment dur de savoir d'où ça vient. Alors, souvent, on peut s'inspirer du nom du Medarot ou de son nom de, vraiment, du nom de modèle. Comme par exemple, MOZ, souvent, c'est les initiales du mot, quoi. Par exemple, là, SPI, c'est pour Spider. Donc, vous pouvez savoir, des fois, d'où viennent les Medarot. Vous avez un nouveau type chien, donc d'ailleurs une nouvelle type chien, qui reprend quand même des gros éléments de Cyan Dog, qui est effectivement le premier Medarot type chien, comme par exemple la tête, ainsi que les pieds qui sont nettement identiques. Par contre, après, ils mettent une sorte de grande jupe et autres, etc. Et ils mettent les armes au niveau de sa tête. Vous avez un autre type rhinocéros. Mon bac, par contre, est complètement différent du vieux type rhinocéros qu'on avait avant dans Medarot R, et qui était beaucoup plus... qui était complètement différent. Le type dragon du rivage, comme vous pouvez le voir, justement, peut se Meda-changer en dragon, ce qui d'ailleurs rend plutôt bien, je trouve. Bon, par contre, je vois pas trop d'où il sort tous les morceaux qui servent à faire sa queue. Je pense que c'est plié quelque part. Ah, je pense que c'est plié là, en fait. Pour les différentes couches, comme ça, et tous les différents modules. Alors lui, le type klaxon, je ne sais pas du tout ce que c'est censé être. Vous avez un nouveau type Waypoint, qui sont souvent les Medarot les plus puissants du jeu, enfin pas les plus puissants du jeu, mais les gros monstres, quoi. Donc les WEA. Donc là, par contre, là, je sais pas quel insecte c'est censé représenter. Il y a écrit Odontodactylus silarus. Donc vous pouvez taper ça si vous êtes dans Google et voir ce que ça vous sort comme insecte. En tout cas, c'est assez fou. Et là encore, les petits redesigns. Donc là, vous avez effectivement celui-ci qui est une espèce de boîte à jouer. Donc qui apparaît dans Medarot 2. Celui-là, c'est du Medarot 5 ou G. Je pense que c'est 5 celui-là. Et ça, c'est du Medarot Navi. Medarot train. Plutôt cool, qui se transforme en train, quoi. Enfin, Medarot Shinkansen, qui est genre l'équivalent un peu du TGV Jap. Et voilà. Et d'ailleurs, là, vous avez aussi d'autres Medarot, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, avec le crabe très chouette de Medarot 2 qui revient ici. Vous avez Rapi aussi qui apparaît dans Medarot 2. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà. Et donc maintenant, eh bien, on a fini avec le jeu. Enfin, avec les jeux. Il me reste donc quelque chose à vous montrer, en fait. Qui est un petit bonus histoire de terminer tout ça. Car en effet, Toei Nika, donc, qui est un des membres avec lesquels j'expose lors de mes expositions Lego, m'avait dit à l'époque, quand il était venu cet été, que mon Arc Beetle 5 cm, il était bien sympathique, mais lui, il y en avait un qui était différent au niveau de ses couleurs. Et au début, je le croyais pas trop parce que je n'avais jamais vu un autre Arc Beetle en des couleurs différentes. Hein. J'avais pourtant baradé Internet, je m'y connaissais quand même bien, j'avais vu beaucoup d'images, mais Arc Beetle, pour moi, il y avait cette version-là qui existait, et puis c'est tout, quoi. Donc il me disait, non, mais si, je suis sûr que les teintes sont un peu différentes et tout, je suis sûr. Donc je disais, bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Et donc récemment, il a retrouvé son Arc Beetle, et en effet, il a des teintes différentes, et il me l'a donné, et donc je l'en remercie. Et donc voici un Arc Beetle un peu différent. Alors par contre, là, je pense pas qu'on aura à nouveau des problèmes, parce que j'ai pas essayé de dépasser vraiment la lumière ou le zoom lors de... Quand je vous montrais le bouquin, en fait, pour éviter qu'il y ait des sortes de bandes qui s'affichent sur la caméra, sur l'écran. Maintenant, je pense que je peux le faire. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez deux Arc Beetle. Alors, je ne sais pas si ça ressortira bien à caméra ou pas.
mais celui-ci est beaucoup plus clair. Et donc effectivement, avec ces couleurs, il me fait un peu plus penser aux versions Medaforce qu'on a pu avoir avec MetaB, ainsi qu'avec... Quoi clairement, ça se trouve, c'est l'inverse en fait. Ça se trouve, ça c'est la version de base, et ça, comme elle est un peu plus métallisée, c'est la version Medaforce en fait. Je sais pas du tout. En tout cas, je dois vous avouer que je sais pas du tout d'où ça vient. Ça doit sûrement venir d'un pack duo, parce que, même en regardant bien, parce que je me souviens justement qu'après qu'il m'ait dit qu'il avait une couleur différente, j'avais quand même bien analysé les différents packs duo qui sont sortis, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les figurines 5 cm, donc celle-ci, il y avait donc vendu à l'unité, mais aussi vendu par deux. Et des fois, il y a des coloris un peu bizarres dans les packs vendus par deux. Mais non, j'ai rien vu de tel. Et donc si, les deux Arc Beetle sont bien différents. Et donc c'est plutôt cool. Voilà. Et donc c'est sur ça qu'on va se quitter. Donc nouvelle 5 cm. Donc c'est quand même plutôt cool parce que j'en avais pas du tout la moindre idée. Et bon, avoir des recolors, c'est toujours intéressant. Alors forcément, je préfère avoir des nouveaux moules, mais je me suis pas encore trop concentré sur l'acquisition de nouveaux moules Medarot pour ça. Donc bon, voilà, voilà, voilà. On va donc terminer tout ça avec une petite mise en place. Donc là encore, je m'excuse parce que le pire là-dedans, c'est que je m'étais dit, j'ai que deux artbooks, enfin non, j'ai genre un et demi artbook à vous montrer. Donc ça va aller vite fait, bien fait, et au final, non, même pas. Là encore, ça a pris 30 minutes de vidéo. Et là encore, c'est que des fois, je me dis que je suis pas la personne la plus dynamique. Des fois, je suis pas non plus trop dynamique quand je vous montre tout ça. Donc j'espère que c'était pas trop ennuyant. Ou ennuyeux plutôt. Même si là encore, je me doute bien que il y a assez peu de gens qui regardent ces Medarot Product Collection. Et donc je me doute bien que parmi ceux qui regardent, ils doivent avoir l'habitude, ou ça ne doit pas leur poser beaucoup de problèmes. Moi j'espère. Après bien sûr, c'est pas non plus une raison pour faire n'importe quoi. Alors par contre, ouais, forcément, on va essayer de... Ouais, on va mettre ça comme ça. On va juste essayer de mettre la caméra un peu en arrière, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Voilà, comme ça on a au moins les visages de Metabe et Hirokusho là-dessus, et puis au milieu, vous savez quoi, ça va être notre ami Arbital qui sera mis quoi, tout seul, genre bonjour, c'est moi Arbital. Voilà. Comme ceci. Donc, avant de conclure, quelques petits trucs en vrac sur l'actualité Medarot en ce moment au Japon. Donc à l'époque, Medarot 9, j'étais assez content parce que je me suis dit, c'est cool, c'est le dernier jeu 3DS, je peux me le choper, comme ça je continue ma collection. Sauf qu'entre temps, ils ont sorti un autre jeu Medarot, car vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, donc ils avaient sorti Medarot Dual, qui était en fait non pas un RPG, mais un jeu d'action, dans lequel vous contrôliez directement le Medarot, et donc vous deviez aller vous battre contre d'autres Medarot, avec l'aide d'un partenaire qui était avec vous, quoi, tout simplement. Et donc, bien récemment, ils ont sorti Medarot Girls Mission, qui reprend exactement le même concept que Medarot Dual, c'est pareil, c'est des combats 2 contre 2 en 3D, vous contrôlez Medarot, sauf que là en fait, tous les personnages sont des filles, vous ne vous déplacez plus directement d'une zone de jeu vers une autre zone de jeu, mais c'est tout du texte en fait, maintenant c'est toute une histoire avec du texte, donc du visual novel, comme pour ceux qui connaissent quoi, voilà, et c'est à peu près tout en termes de différence quoi. Donc forcément il y a des nouveaux Medarot qui sont un peu dans le jeu, mais voilà quoi, donc que des filles, et c'est tout. Et donc c'est un jeu qui est sorti en mars 2016, et je ne l'ai pas chopé, parce que là encore, je pensais le précommander de base, mais c'était quand même assez cher, puis j'ai attendu, et puis finalement le jeu est sorti un peu comme ça, sans prévenir, et donc je suis arrivé un peu en retard quoi. Donc comme là aussi pour Medarot Girls Mission, il y a des bonus de précommande, à savoir 2 nouveaux artbooks, je pense que j'achèterai les jeux sûrement, mais je ne sais pas trop quand pour l'instant. Peut-être quand je trouverai un prix plutôt cool, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres bonus de précommande avec Medarot Girls Mission. Il y a des CD, si vous voulez, qui racontent des histoires avec donc, les doubleuses des différents personnages. Donc il y a plusieurs CD de précommande.
je suppose, qui étaient disponibles selon là où vous précommandiez le jeu, parce que autant en France, c'est pas trop le cas, autant aux États-Unis pour les jeux vidéo et au Japon pour les jeux vidéo et autre chose, selon là où vous achetez / précommandez votre jeu, donc selon la grande enseigne, vos bonus de précommande sont différents. Donc là, ils ont bien profité de ça, et donc il y a plusieurs CD à acheter. Honnêtement, c'est pas vraiment ma priorité, je pense pas que j'y ferai vraiment super attention, mais voilà. Donc ça fait en tout cas que non, moi qui pensais être avancé un peu plus dans ma collection, et bien non, juste après un nouveau jeu sur 3DS sort, et donc là encore, il faudra que je le chope. À noter aussi qu'ils ils ont mis en ligne une boutique maintenant, qui permet d'acheter surtout pour l'instant des t-shirts qui étaient avant uniquement disponibles lors de journées de fans, donc ça c'est quand même plutôt cool. Après bien sûr ce n'est pas un site qui fait de la vente internationale si je dis pas de bêtises, donc autant vous dire c'est un peu galère, mais j'ai espoir que voilà, il y a des gens qui en achètent sur le site et après qui les revendent et que je puisse me les procurer comme ça. Donc il y a des t-shirts qui sont vraiment très cool, je mettrai sur un lien dans la description de la vidéo. Et puis il y a aussi un artbook en fait, donc un artbook avec un artbook Medarod 9 et Medarod Girls Mission. Alors je ne sais pas du tout si l'artbook se contente de reprendre les images qu'il y a là-dedans et les images qu'il y a dans l'artbook de Girls Mission et de les mettre dans un seul bouquin relié, ou s'il y a des nouvelles choses. Ça effectivement, je ne pourrais pas vous le dire, mais ce serait intéressant étant donné que c'est un peu le premier vrai artbook, il me semble, qui existe en Medarod si on ne compte pas les livrets, quoi, effectivement. Parce qu'hormis ça, on a eu des guides de jeux, on a eu des guides de Medarod, mais on n'a pas vraiment eu de vrais artbooks avec des images concept, des prototypes, etc., quoi. Donc ce serait cool. Et honnêtement, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils fassent un bouquin comme ça parce que des concepts, ils en ont plein, quoi. Hein. Lors de leur journée de fans, ils avaient exposé plein de dessins de concepts, de prototypes et autres, de dessins préparatifs qui, des fois, bon, n'étaient pas spécialement différents de la version finale, mais intéressants tout de même. Et donc, ce serait quand même cool s'ils pouvaient mettre ça dans un joli bouquin relié. Mais après, bon, je pense pas qu'il y ait suffisamment de demande pour créer un bel ouvrage qui coûterait cher à produire. Bref, voilà. Et donc, hormis ça, eh bien, en 2017, c'est les 10 ans, c'est les 20 ans de Medarod. Donc, à voir si on a un nouveau jeu, peut-être un Medarod 10, je ne sais pas du tout. C'est vrai que les ventes souvent ont tendance un peu à baisser en fait. Medarod n'est pas vraiment une licence encore très ultra populaire, donc les chiffres sont entre guillemets stables, mais un peu en chute si vous voulez, quoi. Donc ça baisse un peu, donc je sais pas trop s'ils referont Medarod 10. D'autant plus que pour l'instant, forcément, ils peuvent se permettre de faire des suites comme ça, donc Medarod 7, 8, 9, parce que forcément, à chaque fois, ils reprennent ce qui a déjà été fait auparavant, ils se contentent juste au final d'ajouter ou de modifier, ce qui fait que à chaque fois, le développement du jeu ne prend à peu près qu'un an et demi, quoi. Donc ça fait qu'ils peuvent faire sortir des jeux assez régulièrement et donc faire de l'argent sans trop dépenser. Mais le problème, c'est que l'année prochaine, eh bien, on aura certes encore la 3DS, mais on aura aussi visiblement la nouvelle console de Nintendo, la NX, même si on ne sait pas encore si on aura une portable ou une console de salon. Et donc forcément, je ne sais pas trop ce qu'ils feront pour Medarod 10, quoi. S'ils en feront aussi un nouveau RPG, s'ils le feront, s'ils le font sur 3DS, ils pourront prendre un peu parti de tout ce qu'ils ont fait auparavant, donc forcément ça leur reviendra moins cher. Mais effectivement, s'ils le font sur NX, ça aura beaucoup plus d'argent, parce qu'il faudra s'adapter à une nouvelle console, et aussi, eh bien, on va sûrement revenir à beaucoup moins de Medarod disponibles, quoi. Autant Medarod 9 peut se permettre d'avoir 300 Medarod parce que ça cumule sur les anciens jeux, autant si on a un nouveau Medarod, un Medarod 10, sur une nouvelle console, ils ne pourront pas se permettre de faire ça logiquement. À moins de reprendre leur modèle, mais bon, s'ils sont trop datés par rapport au nouveau, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, en tout cas, 20 ans de Medarod l'an prochain, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, et puis je crois que c'est à peu près tout pour ça. Donc voilà, on se quitte là-dessus. J'espère que vous appréciez la vidéo, et puis nous on se retrouve bien évidemment plus tard pour de nouvelles vidéos Medarod, même si pas pour tout de suite, parce que là encore, au moment où je fais la vidéo, je n'ai pas d'autres choses à vous montrer. Donc là encore, peut-être qu'on aura une pause à nouveau de quelques mois avant un prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous appréciez la vidéo. Questions, commentaires, allez-y, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous.